Vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne massivement. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez-le. Invitez vos amis à suivre le direct. Partagez le direct massivement. Partagez-le dans les groupes, sur vos pages, ainsi que sur vos murs. Et donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Donnez-moi mes étoiles, on va quitter ici. Donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a des gens qui regardent, ils ne s'abonnent pas. Abonnez-vous comme ça, vous n'allez pas rater les directs. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Facebook. C'est le même nom. Ma chaîne YouTube, c'est Guégué Complet. Ma page Facebook, c'est Guégué Complet. Donc, c'est le même nom. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement sur sur les deux côtés. Abonnez-vous. En quitter ici. Bon, on va pas trop tarder. Il fait chaud. Il fait chaud. Donc, on va pas trop tarder. En Côte d'Ivoire, quelqu'un m'a dit qu'il fait beau là-bas. Et qu'il faisait frais au pays. Mais ici en Europe, on souffre. On souffre. Chaleur va nous tuer. On prie Dieu. On va mourir dans l'histoire de chaleur. Chaleur qui est ici, là, vraiment, c'est pas facile. Lionel Koulibaly. Maître Lionel. Big up à vous. J'espère que vous allez très bien. Donc, on partage le direct, on va quitter ici. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guégué Complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari, Dezoula, Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire en Ukraine, et le mensonge occidental. Pourquoi je dis Macky Sall est la caniche de l'Europe? Vous qui me suivez là, et vous qui ne me suivez pas, qui peut-être allez attendre parler de ça, qui n'a pas appris que le blocus de la mer Noire qui empêchait les navires de faire sortir les céréales ukrainiennes allait engendrer une catastrophe alimentaire mondiale et qu'il fallait coûte que coûte trouver des moyens pour faire sortir ces céréales pour ne pas que l'Afrique meure de faim et que l'Afrique était le premier continent qui allait être frappé par cette famine grandiose, cataclysme, et que ces céréales devraient sortir pour nourrir des Africains qui étaient affamés, ces Africains qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, ces Africains dont il fallait sauver, parce que soi-disant l'Europe se préoccupait tant de l'Afrique. La propagande était telle que même les Africains eux-mêmes ont fini par croire que l'Occident était un bon ami qui se souciait tellement de l'avenir de l'Afrique et du bien-être de l'homme africain. On a dit, ah, mais les Russes veulent nous affamer. Les Occidentaux veulent nous sauver. Donc, il y a même des Africains qui pensaient que des Occidentaux étaient devenus des sauveurs de l'Afrique noire et que c'était la Russie qui était la puissance colonialiste, la puissance qui voulait affamer les Africains, la puissance qui voulait tuer les Africains. En ce sens, le président de l'Union africaine, appelé son excellence M. Macky Sall, président en exercice de l'État sénégalais, il s'est levé pour se rendre
à Moscou. Il s'est rendu en Russie, où il a croisé son homologue russe, son Excellence Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, pour lui faire comprendre la préoccupation africaine, soit disant qu'il fallait que la Fédération de Russie lève ce blocus pour faire sortir les céréales de l'Ukraine, car l'Afrique mourait de faim. On ne sait pas qui avait mandaté Macky Sall. Il dit non, au nom de mes pères africains qui m'ont envoyé. Voilà ce qu'il allait dire là-bas. Donc le blocus a été levé parce que Macky Sall a intervenu. Il faudrait que les gens le sachent. Le blocus a été levé parce que Macky Sall a intervenu. Il a intervenu parce qu'il lui aussi il a été utilisé par les Occidentaux. Il n'avait pas été mandaté par les Africains. Comme il allait faire croire cela à Poutine, ce n'était pas les Africains qui l'avaient envoyé, c'était les Occidentaux qui étaient cachés derrière la visite de Macky Sall. Sinon, si ce n'était pas les Occidentaux, là, ils allaient sanctionner Macky Sall. Ils allaient dire non, Poutine, il est infréquentable. Est-ce que vous comprenez? Quiconque veut coopérer avec la Russie, les Occidentaux allaient voir cela comme un défi contre l'Occident. Allaient voir cela comme un pays africain qui n'est même pas encore indépendant totalement, qui veut travestir les sanctions occidentales et même défier les Occidentaux pour aller se rendre à Moscou pour parler avec, soi-disant, celui qu'eux ils traitent de dictateur. Ils n'allaient jamais laisser Macky Sall mettre pied là-bas sans que la fureur des États-Unis, la fureur de l'Union européenne ne s'abatte sur Macky Sall. Ils allaient dire, ils fréquentent les dictateurs, ils se rendent à Moscou. Et donc, il fallait sanctionner le Sénégal. Mais ils ne l'ont pas fait parce que c'est eux qui étaient cachés derrière Macky Sall. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, il ne l'a pas fait parce que Macky Sall s'est rendu en Russie grâce à l'Union européenne qui l'a mandaté d'aller là-bas. Mais tout en cachant cela pour dire que ce sont les Africains qui l'avaient envoyé. Donc la Russie qui ne veut pas gâcher ses relations avec les pays africains était obligée d'écouter Macky Sall. Puisque la propagande occidentale a fait croire que la famine qui surgissait dans le monde entier, c'était la Russie qui était à la base. Et que les Africains allaient mourir de faim si la Russie ne levait pas le blocus. Et donc, ils voulaient utiliser cela pour mettre en conflit l'Afrique contre la Russie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les Occidentaux voulaient faire révolter les Africains contre les Russes. Pour dire que ce sont les Russes qui font qu'il n'y a plus de blé. Et donc la Russie n'est pas un pays ami de l'Afrique. La Russie a une idée de faire affamer les Africains. La Russie veut tuer les Africains. Voilà pourquoi la Russie maintient toujours le blocus. Et donc pour ne pas que les Africains voient en mal la Russie, Poutine était obligé de signer cet accord entre la Turquie, l'Ukraine et l'ONU pour permettre ces céréales de sortir. Suite à cela, la ROF s'est rendue en Afrique pour rassurer les pays africains que non, le blocus a été levé. Est-ce que j'ai menti? Il s'est rendu en Éthiopie, en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Et au Congo, Brazzaville. Ensuite, il paraît qu'il s'est rendu à Ouganda. Il s'est rendu là-bas pour rassurer ces pays comme quoi le blocus a été levé. En Éthiopie, il a rassuré les différents ambassadeurs des pays africains que le blocus a été levé et donc il y aura des céréales en Afrique. Mais à notre grande surprise, les navires qui quittent l'Ukraine remplis de céréales ne vont pas en Afrique. Ça va où? Puisque les gens, les Occidentaux faisaient croire aux Africains que non, c'est eux qui allaient mourir de faim. Et que la faim frappait l'Afrique déjà. Et que les Africains n'avaient rien à manger. Il fallait les nourrir à travers les céréales de l'Ukraine. Mais depuis que les céréales quittent, les navires quittent en Ukraine, ces céréales-là vont où? Voici la question qu'on pose.
Et Macky Sall, pourquoi il ne crie plus pour dire, ah, j'ai été truc à Moscou. Pourquoi Macky Sall, pourquoi le Sénégal ne passe pas sa commande? Ou bien, Macky Sall a déjà reçu un avis dans, le port, dans un port sénégalais où il y a eu un déchargement de trucs de céréales pour pouvoir nourrir les Sénégalais. Regardez-moi, ce sont ces gens de personnes-là par qui l'Occident... Et quand il a quitté, quand il avait quitté truc au Moscou, il a fait un tour à Paris. Vous ne l'avez pas vu? On lui a posé des questions, c'est-à-dire l'Élysée lui a posé des questions sur la santé de Poutine. Et il a dit non, j'ai causé avec lui pendant 3 heures. C'est un homme qui est en forme. Donc, après sa visite à Moscou, il allait faire le compte rendu à ses maîtres français. Il n'est pas parti directement au Sénégal. Il a fait un tour en France. Et là-bas, on lui a posé des questions. Les journalistes ont dit, ah, mais la santé de Poutine, comment tu vois Poutine, ceci, cela. Et il a fait les comptes rendus. Il a eu un entretien avec Macron avant de partir au Sénégal. Ça veut dire, il lui a fait comprendre que non, mission a compris. Ce que tu m'as demandé de faire, je suis allé faire ça. Donc, Michel a compris, il dit, il va lever le blocus. Mais le blocus a été levé. Quel pays africain? Citez-moi le nom d'un seul pays africain qui a déjà reçu une cargaison de céréales ukrainiennes. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire, tous les navires qui sont chargés, qui quittent en Ukraine, là, ne vont même pas. Ces navires-là oublient la direction de l'Afrique. Ces navires-là vont en Angleterre. Ça va au Liban. Ça va en Islande. C'est-à-dire, ces navires se dirigent vers les pays européens. Ces navires vont en Turquie. Ces navires vont dans certains pays européens pour faire leur déchargement, pour les nourrir en céréales. Mais pourquoi eux, ils ne pouvaient pas dire que non, c'est eux qui mouraient de faim? Et que si ces céréales n'étaient pas débloquées, ça allait être une catastrophe en Europe ici. Pourquoi ils ont utilisé l'Afrique? Et pourquoi les pays africains, c'est-à-dire nos dirigeants africains, n'ont pas eu le courage de dire non, il n'y a pas de famine ici. Ce n'est pas nous qui demandons à Poutine de débloquer la situation et que nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire, voilà des dirigeants africains qui restent là muets. L'Occident ternit l'image de l'Afrique. Donc, si on ternit l'image de l'Afrique, comment vous ne voulez pas que le monde entier, ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, voient les Africains comme des singes? Voyez l'Afrique comme un continent où les gens dorment dans des trous, dans des grottes. Oui, je croise certains Européens qui s'en vont même poser des questions. Est-ce qu'il y a des maisons en Afrique? Est-ce qu'en Afrique, là, les gens ils connaissent des voitures? Tu crois ces gens de personnes, tu te demandes, mais est-ce qu'il est dans ce monde-là? Mais oui, ils croient en ça. Ils croient qu'en Afrique, il n'y a pas de voitures. Ils pensent que les Africains, là, en Afrique, là-bas, il n'y a pas de maison. Ils dorment dans des grottes ou sur des arbres. Pourquoi les gens ils raisonnent comme ça? Parce que lorsqu'il y a la propagande dans les médias occidentaux, traitant l'Afrique comme s'il n'y avait rien du tout en Afrique, et que les Africains étaient incapables de se nourrir sans l'aide occidentale, mais les Occidentaux qui ne connaissent même pas l'Afrique, qui n'ont jamais mis pied en Afrique, mais ils pensent, ils ont ces gens de pensée. Eux, ils disent, non, c'est quand vous venez ici que vous savez comment on dort dans la maison, mais chez vous, là, il n'y a pas de maison là-bas, on dit, vous dormez sur des arbres, on dirait des singes. Voici comment certains Européens réfléchissent. Pourquoi les Africains ne font pas une délégation pour demander aux Européens? Vous avez utilisé le nom de l'Afrique pour faire débloquer le port d'Odessa. Maintenant, le port est débloqué. Les navires transitent. Où vont les céréales? L'Afrique veut sa part. Maintenant, les Africains ne parlent pas. Les Africains ne parlent pas. Demain, quand Poutine va encore fermer, ils vont dire, oh, l'Afrique. Et puis, ils vont encore utiliser le nom de l'Afrique. Sans que les Africains ne bronchent. C'est ça qui me fait mal, en fait. Ça me fait mal. Tu ne peux pas utiliser le nom de quelqu'un pour faire des tapages. Une fois que la situation s'est décantée, tu ne penses plus à cette personne. Tu penses à toi seul maintenant. Tu t'en fous du nom de la personne que tu as utilisée pour obtenir ce que tu voulais obtenir. À un moment donné, l'Afrique doit se faire respecter. Voilà pourquoi j'en veux à Macky Sall. Cette caniche qui allait là-bas pour œuvrer au nom des Occidentaux,
Et il a menti sur l'Afrique, disant que non, c'était les Africains qui l'avaient mandaté d'aller là-bas. Un menteur comme ça. Excusez-moi, peuple sénégalais, mais votre président est un gros menteur. Et il a honni l'Afrique. Il a humilié le continent africain. Il a humilié le continent africain. Il devrait dire que les Européens m'ont mandaté de venir vous voir. Parce que, comme l'Europe, entre l'Europe et la Russie, il y a des tensions. Et que la diplomatie est caduque entre l'Europe et l'Afrique et la Russie. Alors, il fallait que les Européens utilisent des Africains pour plaider auprès de la Russie. Pour faire croire aux Russes que non, c'est la famine frappe l'Afrique. Et donc, pour les bons rapports entre la Russie et l'Afrique, le président Poutine était obligé de signer des accords pour ne pas que les relations qui existent entre la Russie et l'Afrique se gâchent. Voilà pourquoi la solution a été trouvée le plus tôt possible. Et c'est ce que les Occidentaux voulaient utiliser. Voulaient utiliser cela pour nuire la diplomatie russe et africaine, qui permet à la Russie et à l'Afrique d'être dans une harmonie parfaite. Ils voulaient utiliser ça. Et Macky Sall a joué le jeu. Imaginons que la Russie ne débloquait pas la situation. Eux-mêmes, ils allaient partir déstabiliser des pays en Afrique. Ils allaient engendrer des coups d'État pour dire, voir, c'est parce que les Africains n'ont plus de quoi manger qu'il y a ces guerres civiles. Et donc, c'est la Russie qui est à la base. Et nous, Africains, ils allaient payer même certaines personnes, certains Africains, pour les interviewer. C'est-à-dire, ils leur donnent l'argent et puis ils leur demandent de dire ce qu'eux, ils veulent attendre. Ils vont dire, oui, il n'y a plus de pain, tout est devenu cher à cause de la guerre. Et des gens allaient faire ces genres d'interviews. Et eux, ils allaient utiliser ça comme documentaire pour publier ça partout dans le monde. Pour dire, voici le comportement de la Russie. La Russie est en train de déstabiliser l'Afrique parce qu'il n'y a plus de nourriture. Les Africains s'entretuent. Et beaucoup d'Africains allaient croire ça. Et c'est ce piège qui attendait beaucoup de pays africains. Et c'est ce piège qui attendait aussi la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc le jeu que Macky Sall a joué est un jeu dangereux pour la diplomatie mondiale et le changement du monde. Parce que si Poutine n'avait pas écouté Macky Sall, aujourd'hui en Afrique, beaucoup de pays allaient être déstabilisés. Et ils allaient utiliser ça comme une grande propagande pour nuire, ternir l'image de la Russie à travers le monde. Parce que c'est ça leur objectif. Faire rallier tous les pays du monde à la cause occidentale contre la Russie. Donc tous les moyens sont bons pour ternir l'image de la Russie. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc je rappelle ça aux gens pour ne plus que les gens tombent dans ces genres de pièges. Si on dit l'Afrique a faim, ce sont des conneries. Ici, là, moi je vous ai dit, nous on vit ici. Ici, là, tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Voilà pourquoi quand ils ont débloqué la situation au dessin, toutes les cargaisons, les Européens, ils groupent sur ça. Chacun se sert. Ils ont oublié l'histoire d'Afrique. Ils ont oublié les Africains qui allaient crever de faim. Les Africains qui n'allaient pas survivre en un mois, en 2 mois. Non, ils les ont oubliés. Ici, chaque pays européen lutte, histoire de céréales. Chacun se sert pour remplir ses supermarchés. Ils ont oublié la cause africaine. Quand ça va fermer demain, ils vont utiliser l'Afrique pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais quand ils vont obtenir ça, ils oublient l'Afrique. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'Occident ne s'est jamais préoccupé pour le bien-être de l'homme noir. Il faudrait que les Africains comprennent cela. L'Occident ne s'est jamais préoccupé de la cause de l'homme noir. Je vais m'hydrater la gorge, mes frères et sœurs. Si vous avez compris ça, on peut avancer. Ils ne se sont jamais préoccupés de ça. Donc, on ne sait pas, du jour au lendemain, ils vont dire, oh, mais nous aimons beaucoup l'Afrique. Et nous voulons sauver les Africains. Non, 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 non. Leur objectif, c'est d'anéantir même l'Afrique. C'est de faire disparaître même les Noirs. Ne plus voir de Noirs sur cette terre pour s'encaparer de tout ce qui appartient aux Noirs.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne les écoutez pas. Si les gouvernements et les journalistes font leurs bêtises, ne tombez jamais dans le piège. C'est un piège dans l'eau profond. Ouais, ils sont au courant de tout, mais même s'ils sont au courant, est-ce que les Africains sont au courant? Est-ce que le peuple africain est au courant? C'est ça. Les services de renseignement peuvent être au courant, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que les gouvernements, même les Africains, même sont au courant même? Parce qu'il y a beaucoup d'idiots au sein de nos dirigeants. Eux-mêmes, ils ne sont pas au courant du jeu même qu'ils jouent. Le jeu dangereux. C'est le moment de soutenir la Russie. On n'a pas, nous, on n'a pas les armes. On n'a pas de truc, non. Mais soutenir la Russie, là, c'est de faire du commerce avec la Russie. Pour permettre à la Russie d'être debout. Parce que si la Russie est debout, ce que les Occidentaux avaient pour habitude de faire dans le monde, ils ne vont plus le faire. Ils vont être très prudents. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, aidons la Russie à rester debout. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe en Ukraine, imaginons. Les Occidentaux n'ont pas laissé les Russes agir comme bon leur semblait. Ils ont fait une coalition, ils ont fait tapage médiatique. Ils se sont mobilisés. Chaque jour, ils trouvent de l'argent, ils trouvent des armes. Ils forment des gens, des volontaires. Et même certains Ukrainiens, ils les forment, ils les envoient au front, ils les envoient. Donc, il y a eu une formation des militaires ukrainiens et des volontaires qui viennent, c'est des mercenaires venant du monde entier, ils les forment. Et ils se sont départagés cette tâche. Chaque pays doit former plusieurs militaires. Et ils sont nombreux, ils sont au moins 40 à 60 pays qui font ça pour combattre la Russie en Ukraine. Donc les Occidentaux ne sont pas bêtes. Ils savent que ce qu'ils font là, s'ils échouent et que la Russie remporte la victoire, avant que les Occidentaux n'attaquent un pays à travers le monde, ils vont beaucoup réfléchir. Parce qu'ils savent que si jamais ils attaquent un pays et que la Russie viendra soutenir ce pays-là en armement pour aussi faire couler le sang des militaires occidentaux. Ils savent. Et ils le savent. Donc avant d'attaquer un pays, ils vont réfléchir 1000 fois. Ils vont dire, ah, c'est quoi on a fait là, avec l'Ukraine, on a soutenu l'Ukraine. Donc nous, si aussi on attaque un pays, la Russie est capable aussi de soutenir ce pays avec ses alliés pour nous faire saigner. Et donc avant d'attaquer un pays, ils vont réfléchir. Ils ne vont même plus vouloir attaquer un pays. Ils vont crier, ils vont sanctionner, mais ils ne vont plus attaquer militairement parlant. Parce que la Russie aussi les guette. Si jamais ils attaquent un pays militairement parlant, la Russie aussi va donner des armes à ce pays pour abattre les avions, pour faire saigner l'armée, soi-disant, de l'OTAN ou cette coalition européenne qui tenterait de s'azzader sur un terrain glissant. Donc, ils ne vont plus vouloir attaquer les pays directement. Et ils ne pourront pas utiliser l'ONU pour déstabiliser des pays. Parce que la Russie, entre eux et la Russie, ça ne va pas. Donc la Russie ne peut pas donner sa caution au sein de l'ONU pour dire mais on donne le mandat à l'ONU. La Russie va automatiquement s'opposer à toute intervention de l'ONU via un pays indépendant que les Européens ils voudront utiliser, comment on appelle ça, la voie de l'ONU pour sanctionner. La Russie va s'opposer, la Chine va s'opposer. Et donc, au niveau de l'ONU, là, ils ne pourront plus obtenir la voix de la Russie, ils ne pourront plus obtenir la voix de la Chine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils inventent autre alibi pour intervenir militairement parlant, mais la Russie aussi va les attendre au pied ferme pour dire, bon, vous nous avez fait saigner en Ukraine, nous aussi on va vous faire saigner. Donc ils vont réfléchir 1000 fois. Donc pourquoi les Africains doivent aider la Russie? Aider la Russie, c'est de faire du commerce avec la Russie. Même si on vous menace, c'est de trouver d'autres mécanismes. C'est ce que les pays du monde font. Pourquoi les Noirs, ils sont là? Depuis que ça a commencé, ils ont sanctionné les Russes. Ils ont dit aux Russes de ne pas utiliser le système suisse. Est-ce que les pays africains, il y a déjà eu un pays qui a mis un autre système sur pied pour
continuent à traiter la Russie. Ils ne le font pas. Hein. Les pays africains ne le font pas. Ils disent, ah, la Russie est sous sanction, on ne peut pas traiter avec eux. Et puis ils sont là. Mais, luttez pour votre pays. Luttez pour l'Afrique. L'Afrique doit mettre un autre système sur pied. Un système parallèle. On appelle ça système parallèle. Un système qui n'a rien à envier au système européen. Pour pouvoir contourner, je dis bien contourner les sanctions européennes afin de faire des affaires avec le reste du monde. Si l'Occident dit n'utilisez pas leur système pour faire d'affaires avec un tel pays, or vous savez que ce pays compte à travers le monde. Ce pays est le grand pays, c'est 17 millions de kilomètres carrés. C'est le plus grand pays au monde, je ne dis pas un continent, parce que l'Afrique en fait 30 millions. Donc ça veut dire même, la Russie fait la moitié de l'Afrique. La superficie de la Russie, là, elle seule, là, ça fait la moitié de l'Afrique. L'Afrique, c'est 30 millions. Eux, là, c'est 17 millions. Donc, la moitié plus 2 millions encore. Et les territoires qu'ils sont en train de prendre en Ukraine, là, ça augmente ça. Bientôt, ça va les faire au moins 18 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est le pays le plus vaste au monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, en matière de technologie, la Russie aussi n'est pas en retard. Puisque ceux qui se vantent d'être les maîtres de la technologie au monde, souvent ils ont besoin des Russes pour collaborer dans le spatial, dans certains domaines. Ils ont besoin aussi des Russes. Donc si eux ils ont besoin des Russes, pourquoi nous qui n'avons rien là, on va dire non, on écarte les Russes, on s'en fout d'eux. On est où là? En matière d'hydrocarbures, les Russes ils sont leaders. En matière du spatial, les Russes aussi, vous ne voyez pas, ils aident les Iraniens à lancer leurs satellites. Ils ont aidé l'Angola. Mais nous, pays africains, ils peuvent nous aider à lancer nos satellites. Est-ce que vous pensez que les pays occidentaux vont aider les Africains à lancer leurs satellites? C'est l'Occident qui nous donne le satellite. Donc, on communique à travers les moyens occidentaux. Donc, eux là, ils ne vont pas nous aider à lancer nos propres satellites et puis on va se défaire de leurs moyens de communication. Non, 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 eux, ils gagnent le jeton dedans. Donc, ils vont nous maintenir toujours dans ça. Ils vont dire non, non, c'est pas la peine. Il y a déjà le réseau Orange, il y a Move, il y a MTN, il y a ceci, cela. Utilisez ça. Vous voulez créer votre propre réseau pour faire quoi? Le partenariat est déjà bon. C'est gagnant-gagnant. Et puis, ils vont nous maintenir là-dedans. Donc, avec la Russie, les pays africains peuvent dire, écoutez, nous-mêmes là, on veut lancer nos propres satellites de surveillance, de communication. Et une fois cela, les Africains vont faire leur propre réseau et abandonner les réseaux de l'Occident. Avoir nos propres puces, même nos propres canaux, c'est-à-dire nos propres moyens pour regarder la télévision. On ne peut plus utiliser canal des Européens pour regarder la télévision, mais on va avoir nos propres satellites de télécommunication. Pourquoi on ne le fait pas? Mais les Russes peuvent nous aider à faire cela et les lancer. Mais l'Occident ne pourra jamais aider les Africains à faire cela parce qu'ils ont besoin de l'Afrique pour leur business. Donc voici un pays qui peut nous aider dans cette truc. La Russie avait lancé pour la Libye. Satellite, oui, les Russes avaient lancé. Donc les Russes, c'est des gens, ils sont nos limites. Vous leur demandez un service. S'il y a l'argent, ils font ça proprement pour vous. Si ce sont des centrales nucléaires que nous voulons sur notre territoire, mais l'Occident ne peut jamais envoyer des centrales nucléaires en Afrique. Parce que c'est une technologie qui ne veut pas que les Africains aient. Est-ce que vous comprenez? La technologie de la construction de trucs du nucléaire, que ce soit civil ou militaire, les Occidentaux, ils ne veulent jamais que les Africains aient cette technologie. Donc, quelle que soit la coopération que nous ferons, nous Africains et Occidentaux, ils ne pourront jamais aller construire des centrales nucléaires. Ça fait 60 ans. Avez-vous déjà vu un pays occidental proposer aux pays noirs pour dire non, on va construire une centrale nucléaire? Ils ne le font jamais. Je dis bien jamais de la vie. Mais avec la Russie, c'est nos limites. On veut des centrales nucléaires, les Russes vont construire ça vite fait. Et ils vont nous montrer comment faire. Et si tu maîtrises le nucléaire civil, il se peut que tôt ou tard, tu réussisses à maîtriser le nucléaire militaire. Parce que c'est une histoire de conversion. Donc, les Occidentaux ont peur que les Africains aient cette technologie.
du nucléaire civil, parce que du civil, tu peux passer au militaire. Donc, si tu maîtrises une telle technologie, tu es capable de fabriquer certaines armes. Ils ne veulent pas. Mais les Russes peuvent nous donner ça. Pourquoi on est là? Voilà la Turquie qui a eu une puissance de l'OTAN. C'est la Russie qui est en train de construire des centrales nucléaires là-bas. Demandez. Les Turcs, parce que les Occidentaux ont refusé de leur donner ça. Leurs propres alliés de l'OTAN, les Occidentaux ont dit non, ils ne veulent pas donner les centrales nucléaires aux Turcs, de peur que la Turquie convertisse ça en une arme atomique, utilise ça pour créer une arme atomique. Donc les Occidentaux ont refusé. La Russie a dit, nous on va construire ça pour vous. Donc les Russes sont là construire des centrales nucléaires, hein, en truc, comment on appelle ça, en Turquie. Ce sont les Russes qui ont construit les centrales nucléaires en Iran. Allez-y vous renseigner. Et aujourd'hui, ils disent non, les Iraniens veulent utiliser ça pour fabriquer bombes atomiques. Mais ce sont les Russes qui ont construit ça là-bas pour les Iraniens. Et les Iraniens leur ont demandé de construire encore d'autres centrales nucléaires. Les Russes ont dit, ok, il n'y a pas de souci, on va construire ça. Mais si vous voulez que ça soit civil, il n'y a pas de souci. Eux, ils construisent. Maintenant, si les Iraniens veulent transformer ça en des centrales nucléaires, trucs militaires, bon, ça n'engage que. En Égypte, les Égyptiens, ils ont signé un contrat. Les Russes vont construire des centrales nucléaires, centrales nucléaires civiles, pour permettre à l'Égypte d'avoir le nucléaire sur son sol. Les Occidentaux n'ont pas voulu. Donc, voici un pays qui peut partager une technologie sensible avec les pays noirs. Maintenant, nos pays noirs là ne voient pas ça. Ils sont bornés, limités, en train de dire, les colons, mais restez là. Créer un système parallèle pour traiter la Russie, là, c'est aussi un problème. Le Mali, lui, il utilise l'or pour payer ses avions. Hein. Parce que le franc CFA, là, la France ne peut pas accepter que le Mali prenne le franc CFA pour aller acheter. Donc les Maliens, eux, ils utilisent, puisque les mines d'or, ce sont les Maliens qui contrôlent ça maintenant, ils ont chassé les sociétés occidentales. D'autres sociétés occidentales sont restées, celles qui veulent traiter win-win avec le Mali sont restées. Et il y a certains trucs, il y a certaines mines d'or qui sont sous contrôle des autorités maliennes. Ils prennent l'or, ils donnent aux Russes, les Russes leur donnent des armes. C'est kiff. Puisqu'ils ne peuvent pas utiliser le français, c'est ce qu'ils font. Mais les autres pays africains ne peuvent pas faire cela. Ils ne peuvent pas aussi donner l'or pour prendre certaines choses. Ou bien créer une monnaie numérique pour traiter les Russes. Dans ça encore, ils n'ont qu'à vous le dire. Ils n'ont qu'à tirer vos oreilles ou bien vous opérer les cerveaux pour vous faire comprendre que non, vous pouvez créer le bitcoin. Avec un truc, comment on les appelle, les cybercriminels qui sont remplis en Afrique. Mais utilisez ces gens-là pour leur dire, mais au lieu des trucs d'arnaquer les gens, voici, on vous confie une tâche, faites ça. Travaillez pour l'État, on va vous payer chaque fin du mois. Mais il y a des gens, il y a des cerveaux. Allez-y dans les écoles, cherchez des universitaires, des gens qui maîtrisent le domaine informatique, confiez-les ces tâches, ils vont faire ce que vous voulez, ils vont faire ça. Pour les États, vous réunissez plusieurs élèves de la sous-région avec des gens qui ne sont plus élèves, qui ont déjà fini les études, mais qui ont un très haut niveau en informatique. Vous les réunissez, vous leur demandez de faire quelque chose de précis. Ils vont le faire. Mais les Africains ne le font pas. Ils sont assis là et ils attendent. Ils attendent qu'on nuise l'image de l'Afrique. L'Afrique a fait, l'Afrique a fait. Et quand la situation se décante, alors l'Afrique, on ne voit plus rien. C'est odeur de caca là, de leurs céréales qu'ils vont bouffer là-bas là, que les Africains vont sentir. Et c'est nous qui allons tomber malades. Quelles sont ces conneries là? À un moment donné, arrêtons ça. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, arrêtons ça. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Ouais, maman qu'a dit, big up à vous.
centrale nucléaire bombardée dans la région de Zaporijia. Et la presse occidentale fait croire à l'humanité tout entière que c'est la Russie qui bombarde cette centrale pour provoquer une catastrophe. De vous à moi, là, est-ce que ça sonne bien? C'est-à-dire, il y a certains mensonges qui ne peuvent pas passer en fait. Cette centrale, la Russie a pris le contrôle de cette centrale depuis mars 2022. Les opérations ont débuté le 24 février. Et en mars 2022, parce que la région de Kherson n'a pas mené de bataille, les Russes ont pris la région de Kherson. Et ils ont lancé une offensive sur Zaporijia. Donc, ils ont pris une partie des Zaporijia et ils ont arrêté leur opération en prenant le contrôle de la centrale, la plus grande centrale nucléaire de l'Europe. Est-ce que vous comprenez? Pas de la Russie a truc, mais la plus grande centrale nucléaire de l'Europe, c'est ça. C'est la centrale nucléaire de Zaporijia. Et cette centrale nucléaire alimente au moins 4 millions d'Ukrainiens à travers le territoire ukrainien en énergie. Ça permet à 4 millions d'Ukrainiens d'avoir l'électricité. Et cette centrale est sous le contrôle de la Russie. Et donc, aux environs de la centrale, les gens qui habitent là-bas, ils sont sous contrôle de la Russie. De quel droit la Russie encore va vouloir bombarder la centrale pour créer un cataclysme nucléaire? Parce que s'il y a cataclysme nucléaire, mais c'est la partie occupée russe qui va subir les conséquences. Ça veut dire, ça sera tellement infecté que la Russie ne pourra plus contrôler. Ça va même toucher la région de Kherson. Or, la région de Kherson prépare un référendum. Est-ce que vous comprenez? La région de Kherson prépare un référendum. La région de Zaporijia prépare un référendum. Donc, pourquoi la Russie, qui contrôle cette centrale, va encore bombarder la centrale nucléaire pour provoquer, je dis bien provoquer, du radioactif qui va faire que beaucoup de Russes vont mourir. Parce que la centrale n'est pas trop loin de la Russie. C'est pas trop loin de la Crimée. Donc s'il y a problème, la fumée, non seulement ça va aller d'abord sur le territoire russe pour tuer des gens là-bas. Donc est-ce que Poutine il est bête pour dire bon, provoquer ce genre de truc pour faire mourir les Russes, pour faire mourir les gens où les Russes ont contrôle? Les gens qui habitent dans le secteur contrôlé par les Russes. Non. La réalité est que, écoutez-moi très bien, parce que leur mensonge a beaucoup duré. La réalité est que la Russie veut déconnecter cette centrale nucléaire du réseau ukrainien pour orienter ça du côté de la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc, si la Russie déconnecte ça du réseau ukrainien pour réorienter ça du côté russe, ce qui provoquera le délestage au sein de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine n'aura plus d'énergie pour alimenter d'autres villes ukrainiennes. Et ça peut provoquer des révoltes. Parce que Zelensky n'aura plus les capacités d'alimenter certaines villes. Et donc, d'autres villes seront dans l'obscurité. Et ils auront du mal à aller travailler. Parce que les bureaux, les ordinateurs pour travailler, il faut l'énergie. Or, l'Europe a un problème d'énergie. Donc, ce n'est pas l'Europe qui va donner de l'électricité ou de l'énergie à l'Ukraine pour compenser le manque d'énergie qu'il aura si jamais cette centrale est coupée d'une partie de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Et l'Ukraine avait promis aux Occidentaux de les aider en énergie. Parce que les Occidentaux n'ont plus beaucoup d'énergie et ça va bader.
hein, cette année. C'est-à-dire en plein hiver, ça va bader. Et donc les Ukrainiens ont dit non, on va vous aider en énergie. Parce qu'ils comptaient sur cette centrale nucléaire. S'ils prennent le contrôle de cette centrale nucléaire, ils pourront alimenter les Européens en énergie. Parce que cette centrale nucléaire ils vont réorienter ça dans certaines villes qui sont alimentées par d'autres centrales nucléaires. Et les autres centrales nucléaires, ils vont envoyer leur énergie en Europe. Est-ce que vous comprenez? Donc les Européens ont gardé espoir sur ça. Ils pensent que les Ukrainiens vont leur fournir de l'énergie. Et ils avaient beaucoup rêvé d'une contre-offensive ukrainienne au sud du pays qui permettrait aux Ukrainiens de libérer Kherson et Zaporijie et qui va leur permettre de prendre le contrôle de la centrale nucléaire. Mais en réalité, l'Ukraine n'a pas les capacités militaires pour lancer une contre-offensive. Leur tentative d'offensive qu'ils ont tenté au sud, ça a été maté par l'artillerie russe. La Russie a anéanti beaucoup de divisions. Donc il y avait un désaccord entre le gouvernement ukrainien et son chef d'état-major qui a regardé sur le terrain. Il dit non, on ne peut pas lancer une offensive au sud parce que nous n'avons pas les moyens. On risque de perdre beaucoup de militaires. Et cela va affaiblir encore l'Ukraine à défendre encore d'autres fronts si jamais la Russie lance une offensive sur d'autres parties de l'Ukraine. Et donc, présentement, l'Ukraine n'a pas les moyens de lancer une offensive. De temps en temps, ils lancent des missiles pour frapper certains endroits russes qui sont sous contrôle russe. Mais pour dire lancer une offensive, pour dire ils vont prendre une ville de la manière les Russes ont fait. Ils ont pris Mariupol, ils ont pris Lysychansk, ils ont pris truc. Non, non, non. Les Ukrainiens n'ont pas cette force-là pour encercler les Russes, les bombarder, les faire chasser de la ville. Ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas ces moyens militaires. Donc, comme ils savent que leur offensive, c'est caduque, ils ne peuvent pas libérer Kherson, ils ne peuvent pas libérer cette partie des Zaporijie. Et les Russes se préparent à lancer une offensive pour libérer la région de Zaporijie totalement. Et puis la ville de Zelensky, là où il est né. Parce que c'est l'une des grandes villes les plus industrialisées de l'Ukraine. La seule ville fait 20% du revenu de l'Ukraine. Donc la Russie a cette ville dans sa vision, dans son viseur. Prendre ça, pour mettre ça dans son giron, pour diminuer la manne financière ukrainienne au sein de l'Ukraine. Donc les villes attaquées par la Russie, ce sont des villes stratégiques. Elle attaque les villes qui sont industrialisées. Elle n'attaque pas les villes. Pourquoi il laisse Odessa? Odessa, ce n'est pas une ville industrialisée, c'est une ville touristique. Avec les ports et tout. Ça, c'est une ville touristique. La Russie, présentement, elle vise les villes minières, les villes industrielles de l'Ukraine. Quand vous voyez la Russie vouloir prendre une ville, posez-vous des questions, mais il y a quoi dans cette ville? C'est parce que ce sont des villes où se trouvent des mines d'or, ou bien des mines, des matières rares, ou bien des usines, voilà, des grandes usines du pays. Donc, elle attaque là-bas pour prendre le contrôle de ces villes. Et c'est ce que la Russie fait. Comme les Ukrainiens ne peuvent pas, et les Européens, ils voient que ce que Zelensky leur avait promis, l'énergie qu'il leur avait promis, ça ne va pas. Alors, ils veulent détruire la centrale en même temps. Parce que Zelensky, c'est quelqu'un, il n'en a rien à foutre de son peuple. S'il avait quelque chose, s'il craignait quelque chose pour son peuple, il allait négocier, il allait trouver des solutions, il n'allait pas provoquer cette guerre. Les Européens, ce n'est pas leur problème. Les Européens, ce n'est pas leur problème. Pourvu que la Russie perde la guerre, c'est ça qui est leur problème. Ils crient oh, catastrophe nucléaire, mais eux, ils n'en ont rien à foutre. Ils savent que si ça pète, ça ne va pas arriver en France, ça ne va pas arriver en Allemagne. Non, c'est entre l'Ukraine, la Russie, la Roumanie, et puis, comment on appelle ça, Moldavie, les pays qui sont à côté là. C'est là-bas, ça va frapper. Donc, puisque ça ne touche pas directement à leur propre territoire, ils n'en ont rien à foutre.
l'Amérique qui est au loin là-bas, c'est que s'il y a catastrophe ici, c'est pas le problème des Américains. Eux là, ils n'en ont rien à foutre. C'est en Europe que ça va se passer. Et puis eux, ils vont venir comme les pompiers pyromanes pour dire on va vous aider. Ils vont prendre des parts de marché. C'est ce qui leur intéresse. Donc eux, leur vision, c'est de détruire la centrale, frapper la centrale pour engendrer une catastrophe nucléaire. Et ils ont un deuxième objectif. Le second objectif, c'est d'utiliser ça pour nuire l'image de la Russie à travers le monde. Et dire que la Russie a provoqué une catastrophe nucléaire. Et donc tous les pays du monde devraient condamner la Russie et se joindre aux sanctions occidentales. C'est ce qu'ils veulent en fait. C'est ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Et donc voici leur vision. Donc les tirs sur la centrale nucléaire, ça ne vient pas du côté de la Russie. Ça vient du côté des forces ukrainiennes, soutenues par les forces occidentales. Utilisent les armes occidentales qu'ils utilisent pour frapper là-bas. Leur objectif est de détruire cette centrale. Pour ne pas que la Russie utilise cette centrale pour orienter ça du côté de la Russie. Et aussi provoquer cette catastrophe. Comme ça, ça va pousser d'autres pays qui ne voulaient pas prendre position vis-à-vis de la Russie à prendre position. Et donc les pays africains vont tomber dans le piège. Pour dire, oh, donc Poutine, le dictateur, il a provoqué une catastrophe internationale. Et donc, les pays africains qui étaient neutres, qui ne voulaient pas prendre position, vont prendre position. Suite à la propagande occidentale. Parce que beaucoup d'États africains, il y a des idiots qui nous dirigent, qui ne comprennent rien. Ils ne connaissent pas la géopolitique, la géostratégie. Quelle stratégie chacun met sur pied pour atteindre ses objectifs. Ils ne comprennent pas ça. Et donc, pour eux, tout ce que la presse occidentale dit, la propagande occidentale, ils gobent ça de A à Z. Ils prennent ça au premier degré. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas attendu le G7. Aujourd'hui ou hier, lancé un ultimatum à la Russie de rendre immédiatement la centrale nucléaire à l'Ukraine. Bon, c'est une menace. De rendre immédiatement. Et donc, si la Russie ne rend pas ça immédiatement, qu'est-ce qui se passera? Alors, ils vont attaquer ça. Ils vont frapper ça. Et ça va provoquer une catastrophe nucléaire. Donc, c'est une menace voilée. Pour dire, vous devez rendre ça immédiatement aux Ukrainiens. Dans le cas contraire, nous allons continuer de frapper ça. Donc, ça veut dire les frappes viennent du côté occidental. Et donc, cet Occident qui fait la morale au monde entier est à la base des frappes sur la centrale nucléaire. Voici ce qui est clair. Il y a des vidéos. Il y a les défenses anti-missiles russes qu'ils ont positionnées aux alentours de la centrale. Parce que quand les Ukrainiens disent que les Russes ont mis des armes dans la centrale nucléaire, non, c'est parce que les services de renseignement russes avaient reçu des informations disant que les Ukrainiens voulaient bombarder la centrale nucléaire soutenue par les Occidentaux. Donc il fallait protéger la centrale. Voilà pourquoi ils ont déployé des batteries de missiles pour essayer de garantir la sécurité de la centrale. Est-ce que vous comprenez? Et donc la propagande ukrainienne dit non, ce sont leurs propres armes qui tirent là, c'est ça qui détruit la centrale. Mais il faut être idiot. La Russie qui a ses militaires sur pied va bombarder encore la centrale. Mais quel militaire qui va faire ça? On dit il y a nucléaire. Même si ton patron te donne l'ordre de bombarder ça et tu es dans l'endroit, est-ce que toi tu vas bombarder? Tu vas bombarder ton patron, lui il est au chaud et c'est toi qui vas encaisser les pots cassés. Tu vas mourir cadeau parce que tu vas respirer radioactivité. Mais quelles sont ces conneries là? Donc vous comprenez que la presse occidentale est une presse mensongère. Est-ce que vous comprenez? Donc leur ultimatum, la Russie ne va pas céder à ça. Donc on sait déjà. Je pense qu'ils jouent un jeu très dangereux. Parce que depuis, ils arment les Ukrainiens, ils financent, ils participent à la guerre de façon indirecte. Parce qu'ils envoient leurs soldats, ils disent que ce sont des volontaires, c'est ceci, c'est une légion internationale, ceci, cela. Ils participent à la guerre directement. Mais de façon voilée aux yeux de l'humanité.
Ils donnent des avions de guerre. Ils donnent des drones. Donc, c'est une participation directe. Parce qu'ils donnent des avions de guerre, ils donnent des chars de combat. Ils donnent des missiles anti-aériens. Donc, ils participent à la guerre. Ils forment des soldats, des mercenaires venus du monde entier. C'est eux qui financent. Donc, la Russie est confrontée à une coalition internationale en Ukraine face à elle seule. Parce que les alliés de la Russie ne sont pas rentrés en jeu. Même la Corée du Nord a proposé 100 000 soldats plus des armes. La Russie n'a pas accepté. La Russie a dit non pour le moment. Elle n'a pas dit non, donnez les 100 000 soldats plus des armes. La Corée du Nord voulait envoyer des lance-missiles multiples, des systèmes de défense aérienne, plus 100 000 soldats. La Russie a dit non. Donc, la Russie sait qu'elle n'est pas affaiblie. Elle tient le coup et elle avance. Sinon, si ça n'allait plus du tout, elle allait dire, bon, les Coréens du Nord, venez, venez. Les Chinois, venez nous aider. Mais non. Ou bien les Iraniens, venez nous aider. Non. Les Russes n'ont jamais lancé un appel à qui que ce soit de venir les aider. Si ce sont les volontaires, oui, mais un État, lancer un appel à un État pour dire donnez-nous des militaires, non. Au contraire, quand les États proposent à la Fédération de Russie de donner des militaires et des armes, la Russie refuse. C'est l'Ukraine qui passe son temps à mendier partout dans le monde pour prendre des armes, les Occidentaux qui œuvrent pour faire rejoindre la cause ukrainienne au monde entier. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu ce qui se passe. Mais c'est un jeu dangereux qui joue. Parce que dans la vie, chacun peut se retenir. Mais à un moment donné, il peut dire trop, c'est trop. Parce que là où ils vont, là où ils s'en vont jouer, là, ça dépasse les bornes. Parce que s'il y a catastrophe, ce n'est plus une question de dire on a visé 30 soldats russes. On a détruit un avion russe. Ou bien on a tué 50 soldats russes. Non. S'il y a catastrophe, ça veut dire que la région ne peut pas être habitée pendant des années. Et il y aura des milliers de morts. Et si par malheur, cela arrivait dans la mer Noire, les substances chimiques toxiques déversées dans la mer Noire, ça veut dire que la Russie n'allait plus avoir le droit d'utiliser la mer Noire, puisque cette mer Noire allait être infectée. Donc, aux poissons, tout ça là-haut, ils n'allaient plus manger ça. Et leur base navale dans la mer Noire allait être en danger, puisque les marins ne pourront plus exercer leur métier directement dans les ports de la mer Noire. Et ça, les Occidentaux jouent un jeu dangereux. C'est-à-dire, ils testent les Russes ne répondent pas. Et ils pensent qu'ils peuvent aller plus loin. Mais en allant plus loin, à un moment donné, la Russie peut dire trop c'est trop. Et elle va réagir violemment. Et c'est ce qui va engendrer une autre guerre qui n'est pas celle que nous suivons depuis. Parce qu'on dit Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ça a duré 4 ans, ça a duré 5 ans. Mais est-ce qu'au début, là, c'était des guerres chaudes pour que ça... Peut-être ça a commencé quelque part. Et quelque part, petit à petit, la violence a augmenté. À un moment donné, ça a pété de partout. Mais c'est ce que nous regardons en Ukraine. Ce qui se passe, on va dire, bon, ça fait 1 an. Bon, d'ici, ils vont dire 2 ans, 3 ans. D'autres vont avoir confiance. Ils vont vouloir aller trop loin. Et dans trop loin, là, ça peut péter. Parce que lui qui garde son sang-froid, qui ne veut pas tout péter, à un moment donné, il va dire, bon, trop, c'est trop. Parce qu'en Russie, là, il y a des crânes brûlés. Il y a des gens qui sont autour de Poutine qui le critiquent. Qui disent à Poutine de déclencher une guerre totale. Contre l'Occident, l'Ukraine et tout. Il n'a qu'à utiliser toutes les armes dont dispose la Russie. Et que même si la Russie est bombardée, eux aussi ils vont bombarder. C'est Poutine qui calme le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des crânes brûlés, qui critiquent même Poutine, qui disent que Poutine il est trop conciliant, il est trop mou. Face à l'Occident, il ne fait pas beaucoup. Il y a des gens qui ont des crânes brûlés, qui veulent en découdre en même temps. Mais à un moment donné, s'ils vont trop loin, et qu'ils pètent la centrale nucléaire, ça explose. Et ça crée un truc nucléaire de radioactif. En Russie, la pression sera tellement sur Poutine
qu'à un moment donné, il ne pourra plus. Et il va dire, bon, il va donner l'ordre à son armée de riposter. Parce qu'il va dire, bon, les armes qui ont été utilisées, ce sont des armes occidentales. Et ce que ça va engendrer, ça a tué des Russes. Et donc, la mort de ces Russes-là, ça ne va pas rester comme ça, riposter avec le nucléaire. Et c'est gâté. Donc, les Occidentaux jouent à un jeu dangereux. C'est-à-dire, c'est leur bêtise dans laquelle ils sont qui va provoquer le chaos de demain. Faisons très attention. N'écoutons pas leur presse. Parce que ce qu'ils disent, c'est différent de la réalité sur le terrain. Oui, l'explosion de la Crimée. Ce sont les Ukrainiens, parce que la Crimée, les Russes se sont dit la Crimée est éloignée de la ligne de front. Et donc, ils n'ont pas activé les défenses antiaériennes. Parce que dans leur tête, ils se disent les Ukrainiens n'ont pas la capacité de frapper la Crimée. Et que d'ici, pour pouvoir frapper la Crimée, il leur faut certains missiles à longue portée. C'est 300 à 500 km. Ils n'ont pas ces missiles. Et puis ils se disent, si jamais les Ukrainiens lancent ces missiles, pour que ces missiles arrivent dans la Crimée, ça va traverser le territoire contrôlé par la Russie. Or, ces territoires-là, il y a des défenses aériennes. Donc, ils n'ont pas besoin d'activer les défenses aériennes de la Crimée. En fait, qu'est-ce que les Ukrainiens ont fait? Ils ont mis un lance-missile multiple HIMARS sur leur bateau gonflable. Vous savez, les bateaux dans lesquels les gens montent quand ils quittent en Afrique, en Libye, c'est qu'on pompe, on met l'air dedans. Voilà, j'ai l'image. Ils ont mis ça dedans la nuit et ils sont allés non loin de la Crimée, ils ont tiré en étant dans la mer Noire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le système HIMARS, ils ont mis ça sur un bateau. Voilà, les canaux, peut-être. Ils ont mis ça sur un bateau gonflable. Vous connaissez les bateaux gonflables là, non? Ils ont mis ça sur un bateau gonflable et ils ont éteint le système électronique du véhicule pour ne pas que ce véhicule ne soit repéré par un radar. Parce que si c'est allumé, le radar va repérer ça et frapper. Donc, ils ont éteint ça. Et puisque c'est la nuit, sur la mer Noire, ils sont allés, ils se sont rapprochés. Ils se sont rapprochés de la Crimée pour frapper dans l'aérodrome. Mais quand ils ont frappé, les Russes ont détruit ce système d'HIMARS qu'ils ont utilisé. Les militaires ukrainiens qui étaient là-bas, ils sont morts. Donc bon, c'est une sorte de truc d'attentat en fait. Ils savent qu'en faisant ça, il aura eu une riposte, ils vont mourir, mais quand même ils sont allés, ils ont réussi leur coup, mais eux aussi ils sont morts. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu. Mais le régime de Kiev n'a pas revendiqué, n'a pas dit c'est nous. Pour ne pas que la Russie riposte et frapper les bureaux des trucs, des commandements ukrainiens à Kiev, ou bien peut-être même la maison de trucs Zelensky ou le palais de Zelensky. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais cela n'empêche pas la capacité de la Russie de prendre un truc du terrain. Voilà, les Russes avancent dans le Donbass, ils avancent. Même si la presse occidentale ne vous parle pas de ça, ils avancent. Ils ont avancé, maintenant, les combats se passent autour de Bakhmut, la ville de Bakhmut. Ils ont lancé une offensive qui a échoué hier nuit. Hier nuit, une offensive a échoué sur Bakhmut. Bon, ils ont déjà libéré la périphérique de la ville. Ils ont déjà pris les villages et les autres villes qui sont aux alentours de Bakhmut. Donc, ils se préparent à lancer une offensive encore sur Bakhmut. Ils vont prendre cette ville. S'ils prennent cette ville, mais Sloviansk et Kramatorsk sont dans leur viseur. Donc les villes qui les empêchaient
hein, d'arriver à Bakhmout, ils ont déjà pris ces villes-là. Mais les gens ne montrent pas ça à la télé. Hein. Ils ne vous parleront pas de ça. Ils disent non, c'est une guerre d'usure, c'est bloqué. Non, 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 rien n'est bloqué. Rien n'est bloqué, ça avance. Ça avance et la Russie sait ce qu'elle fait. Poutine sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Si une offensive n'est pas encore lancée, pour le moment, il attend les armes de guerre qu'ils ont pris dans la main des Ukrainiens et les chars russes, les lance-missiles russes, il y a beaucoup qui sont tombés en panne, mais ils sont là à réparer ça. Parce que la Russie ne veut pas utiliser ces nouveaux engins. Parce qu'on ne sait jamais. Dans une telle truc, il ne faut pas faire sortir tes jolis bijoux. Il ne faut pas tous les faire sortir. Il faut garder d'autres, on ne sait jamais, au cas où l'OTAN. Parce que l'OTAN, qu'est-ce que les gens de l'OTAN y pensent? Ils se disent, ah, la Russie va s'affaiblir. Et donc, ça va leur dire, bon, c'est le moment d'intervenir pour envahir la Russie. Ou bien chasser les Russes de l'Ukraine. Est-ce qu'ils sont capables de tenter ce coup-là? Parce que c'est des gens, ce sont des vats en guerre. C'est des gens, ils pensent que leur pensée est unique et que tout ce qu'ils pensent, les autres doivent se soumettre à ça. Donc à un moment donné, ils vont dire, oh, mais la Russie c'est affaibli, bon, c'est le moment hein, de faire intervenir l'OTAN. Et c'est là, ils seront surpris que la Russie n'est pas affaiblie. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Poutine ne veut pas déployer tout son arsenal militaire. Sinon, il peut lancer une grande offensive de grande envergure en demandant à tous les Russes de se mobiliser pour envahir l'Ukraine. Qu'est-ce qui l'empêche de déclarer la guerre officiellement? Il peut dire, bon, je déclare la guerre à partir d'aujourd'hui à l'Ukraine. Et que l'Ukraine et la Russie sont en guerre. Mais quand c'est comme ça, mais le peuple se mobilise. Les réservistes, tout le monde se mobilise, les armes. Voilà, une offensive de grande envergure et puis ils finissent avec. Mais pourquoi il ne veut pas le faire? Il ne veut pas le faire parce que l'Occident étudie les armes russes que les Russes utilisent. Et donc la Russie ne veut pas montrer toute sa capacité. Même en matière de guerre électronique, la Russie ne fait pas sortir ces différents bijoux. Il y a d'autres qui sont cachés, il y a d'autres qui sont cachés quelque part. Même les armes hypersoniques russes, la Russie n'a pas tout essayé en Russie. Il y a d'autres armes hypersoniques que la Russie n'a même pas encore utilisées. Elle a uniquement utilisé le Kinjal, c'est tout, pour faire comprendre qu'elle possède ces armes. Mais elle n'a pas encore utilisé, comment on appelle ça même là, il y a une arme, un missile, Vernik, quelque chose comme ça. C'est un missile qui est conçu dont le moteur est un moteur nucléaire, c'est-à-dire un petit missile qui est comme le Tomahawk, mais qui possède un moteur nucléaire qui a eu une portée illimitée. Donc c'est un missile qui peut faire le tour du monde parce qu'avec le nucléaire, le moteur peut rester en l'air pendant longtemps sans encore demander de carburant. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce système qu'ils ont mis. Donc ce missile peut faire le tour de l'Ukraine pendant longtemps. Et si il ne voit pas de cible, il s'auto-détruit parce qu'il ne peut pas revenir à la base. Donc ils vont rediriger le missile dans la mer pour le détruire là-bas. Et donc ils n'ont pas encore utilisé ces missiles. Ils ont fabriqué ces missiles, ça y est là. Donc la Russie n'utilise pas toute sa capacité. Elle utilise les vieilles armes, les vieux missiles des années 60 et 70. Elle a dit non, ils n'ont plus d'armes. Depuis le début, ils disent qu'ils n'ont plus d'armes, mais cela n'empêche pas la Russie de bombarder seulement. Donc on ne les écoutez pas. Regardez seulement ce que Poutine fait. Il sait que la Russie ne va pas perdre du terrain. Il sait que la Russie va faire durer le mouvement. Et c'est une manière, c'est une stratégie pour Poutine de désarmer l'Occident. C'est une manière aussi de désarmer l'Occident parce qu'en faisant durer l'opération spéciale, l'Occident vide son armement. Parce qu'il faut soutenir l'Ukraine. Parce que si l'Ukraine perd, c'est l'OTAN qui a perdu. Voilà pourquoi le secrétaire général, John Stoltenberg, il dit, bon non, l'OTAN doit aider l'Ukraine à gagner. Et qu'il faut battre la Russie. Il ne faut pas laisser la Russie gagner. L'OTAN doit battre la Russie. Donc, eux-mêmes, ils savent, indirectement, ils savent que non, ils sont impliqués dans la guerre. Donc, si l'Ukraine perd, c'est eux qui ont perdu. Et que la Russie a gagné.
Donc, du coup, ils font tout. Quand Macron dit on va aider, il ne faudrait pas que l'Ukraine perde. On doit tout faire pour gagner la Russie. Mais ils savent qu'ils sont impliqués là-dedans. Donc, en faisant durer l'opération spéciale militaire, l'Europe se désarme. La France, ils se sont déjà désarmés, non? Ils soient des trucs de César. Il leur manque déjà. Donc, ils ont commandé. Mais c'est une manière de se désarmer et de s'appauvrir. Parce qu'à chaque fois, ils doivent vous donner de l'argent. Et les armes qu'ils donnent à Kiev, Kiev ne les paye pas. C'est en crédit. C'est comme si toi, tu vends tes marchandises. Et quelqu'un, il vient tout le temps, il prend crédit, et il ne te donne pas ton jeton. Mais comment tu vas faire pour remplacer les marchandises qu'il a pris? Il faut l'argent pour payer encore d'autres marchandises pour revendre. Mais les Européens, ils vendent, ils donnent à Kiev, mais Kiev ne donne pas l'argent. Et en dehors de ça, ils sont obligés de donner encore de l'argent. Donc, c'est une manière d'affaiblir les Occidentaux. Donc, en faisant durer l'opération spéciale, la Russie ne va pas chuter. Parce que l'objectif de l'Europe, c'est de détruire l'économie russe. Or, en faisant durer l'opération spéciale, mais écoutez, les prix des hydrocarbures montent. Et donc, ça stabilise l'économie russe. Pendant ce temps, la Russie cherche d'autres solutions pour stabiliser son économie avant de mettre fin à l'opération militaire. Parce que tant que ça y est en cours, la Russie ne va pas sombrer. Parce que le prix du gaz va monter, le prix du pétrole va monter et les marchés mondiaux ne seront pas stables. Et donc, ce qui va permettre à la Russie d'avoir beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Mais si elle mettait fin à l'opération spéciale, les Européens vont maintenir leurs sanctions et les prix des matières, des ressources minières vont chuter. Et donc, la Russie va sombrer. C'est aussi intelligent. C'est stratégique. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Américains, indirectement, ils sont là se désarmer. Parce que leurs armes qu'ils envoient, HIMARS qu'ils envoient, ceci, cela, mais ils prennent ça dans leur stock. Pour donner, donc, pour finir, il ne va plus leur rester beaucoup. Et les missiles qu'ils donnent, tout ce qu'ils donnent, ils sont là se désarmer indirectement. Est-ce que vous comprenez? Tant que la Chine, l'Inde, l'Iran et d'autres pays du monde soutiendront la Russie ne va jamais s'affaiblir. C'est de ça qu'il s'agit. Or, les alliés de la Russie ne sont même pas encore entrés en jeu. Ils n'ont même pas encore gaspillé une petite arme de leur côté. Mais les alliés de Zelensky, l'Europe, l'Amérique, ils sont là se désarmer. Est-ce que la Chine a déjà dépensé ses armes? Non, les armes chinoises sont complètes. Au cas où c'est mou, si la Chine vient, mais les Européens, ils n'auront plus la capacité qu'ils avaient auparavant, au début de l'opération spéciale, parce qu'eux-mêmes, ils se sont désarmés, fatigués. La Corée du Nord n'a même pas encore utilisé ses armes. C'est un État militarisé. Tout est en place. Donc, est-ce que vous comprenez? L'Iran n'a même pas encore utilisé. Tout est en place. L'Inde n'a même pas... En tout cas, il y a des pays qui n'ont même pas encore utilisé leurs armes pour dire on va aider nos alliés, on va se désarmer. Or, le camp occidental se désarme. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est stratégie. Voilà pourquoi l'Occident ne peut jamais oser lancer une guerre contre la Russie, sinon l'Occident perd. Donc, voici un peu, moi, ma vision. Si ça dure, c'est parce que Poutine veut que ça dure. Il a tenu un truc, il dit non, quel que soit le temps que ça prendra, il atteindra ses objectifs. Ce sont les Occidentaux qui disent non, ils voulaient lancer une guerre éclair de 3 jours. Dites-moi, les propos d'un Russe qui a dit que leur opération là, c'était une opération éclair de 3 jours. Ça, ces propos ne sont pas quittés dans la bouche des dirigeants russes. Ce sont les Occidentaux qui ont inventé ça, qui ont fait de ça une idée unique et qui pensent, qui met ça dans la tête des gens. Les Russes pensaient qu'ils allaient prendre l'Ukraine en 3 jours, Mais les Russes n'ont jamais dit qu'ils voulaient prendre l'Ukraine en 3 jours. Ils n'ont jamais dit ça. Pourquoi mentir sur ce qu'eux, ils n'ont pas dit? Pourquoi inventer des choses qu'eux-mêmes, ils n'ont pas dites? Donc, histoire de 3 jours de prise totale de Kiev, ça, ce sont des mensonges de l'Occident. La Russie n'a jamais tenu de tels propos. Eux, ils ont dit quel que soit le temps que ça prendra, mais ils vont finir par dénazifier la Russie. Et c'est clair. Vous ne voyez pas l'inflation qui monte? Les pays occidentaux, tôt ou tard, finiront par comprendre, ils vont lâcher Kiev. Parce qu'à un moment donné,
leurs concitoyens ne pourront pas tenir la cadence. Les armes russes sont moins chères que les armes occidentales. Les armes de l'Occident, là, ce sont des armes qui coûtent beaucoup cher. Donc, en armant l'Ukraine, ils dépensent beaucoup. Les Russes, leurs armes sont moins coûteuses. Et puis, eux-mêmes, ils fabriquent. Il y a des pays occidentaux qui ne fabriquent même pas des armes, qui donnent quand même des armes. Et après, ils s'en vont payer. Donc, ils sont là à tuer leurs propres économies. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous inquiétez pas. D'autres disent, non, la Russie n'est pas peuplée et la Russie est en train d'exterminer ses militaires. Mais écoutez, les territoires que la Russie est en train de prendre, mais il y a des citoyens là-bas, non, ceux-là, ils vont remplacer ceux qui sont morts là. Est-ce que vous comprenez? Les territoires occupés de l'Ukraine, qui appartiennent maintenant à la Russie, là, vous savez combien de personnes qui habitent là-bas? Ceux-là, ils vont dans la Fédération de Russie. Donc, c'est eux-là qui vont remplacer les soldats de la Russie. Les soldats russes qui sont morts sur le terrain. C'est ceux-là qui vont les remplacer. Et ce sont des millions de personnes. Depuis le début de l'opération, en Russie, il y a eu déjà 2 millions de trucs d'Ukrainiens qui sont rentrés en Russie. Hein. Or, la Russie n'a pas encore perdu 2 millions de soldats. Donc, qui bénéficie? C'est la Russie qui bénéficie. C'est elle qui gagne. Parce que grâce à cette opération, en une année seulement, la Russie a eu au moins 2 millions, hein, à augmenter sa population de 2 millions d'habitants. Une année seulement, les Russes ont augmenté leur population de 2 millions. Ceux qui sont rentrés en Russie, hein, maintenant ceux qui sont restés dans les territoires libérés, là, si on veut les ajouter là, tiens, ça dépasse 2 millions. Ça va dans les 3 à 4 millions. Donc vous comprenez déjà que les Russes, ils gagnent. Leur opération leur permet d'avoir beaucoup de population. Ah, auparavant, la Russie, c'était 144 millions. Aujourd'hui, là, les Russes, ils peuvent maintenant dire, bon, la population totale russe ne fait plus 144 millions. Ou bien 150 millions auparavant, je pense. Ils vont dire, bon, notre population, maintenant, ça fait maintenant 153 ou bien 157 millions. Ils sont fiers. Mais c'est comme ça. Qui est Gaou? Donc, Poutine, il a compris qu'en faisant ça, il multiplie la population russe. D'autres meurent, oui, mais beaucoup vont venir en Russie et beaucoup vont vivre en Russie. Donc, il gagne. En faisant ça aussi, il gagne des terres qui sont riches et tout ça. Donc, les Occidentaux, ils crient, oh, 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 vous allez voir. D'ici 3 ans, eux-mêmes vont courir derrière les Russes pour dire, on n'a qu'à négocier. On n'a qu'à négocier. L'hypocrisie va tuer ça. Parce qu'ils auront besoin des Russes dans certains domaines. Ils vont lever des sanctions dans certains domaines qui les arrangent. Et ils vont dire, bon, ça là, on maintient ça. Et puis, bon, d'autres même vont violer leurs propres sanctions pour faire des business. Et c'est comme ça, ils ont été toujours, ils vont être comme ça. Voilà, donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien complet. On est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive l'Afrique tout entière et vive la civilisation africaine. Ciao, on est ensemble.